Instant découverte sur Art District donne la parole à de jeunes artistes à découvrir. Aujourd'hui, Stéphane Minaro, auteur, compositeur, interprète. Au micro de Julie Chaise-Martin. Bonjour à tous, vous écoutez Art District et aujourd'hui je vous propose de découvrir un artiste. Je suis en effet avec Stéphane Minaro, auteur, compositeur, interprète. Bonjour Stéphane et ravi de vous recevoir aujourd'hui sur Art District. Merci, bonjour, c'est moi qui suis ravi. Alors vous allez nous faire découvrir une chanson en particulier qui s'appelle Charm City. Vous êtes musicien depuis longtemps, chanteur, compositeur. Vous composez vous-même les musiques ? Oui, je compose toutes mes musiques, je suis guitariste, voilà, et j'écris aussi mes propres textes, voilà. Alors, racontez-nous, parce que je pense que le public ne vous connaît pas. Pas encore. Voilà, pas encore, ça va venir. Quel est votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a plongé dans le grand bain de la musique ? C'est une rencontre avec un artiste américain qui s'appelle Elvis Presley, que j'ai découvert quand j'étais jeune. Et j'étais subjugué par ce qu'il faisait, par sa voix, par son charme. Et je me suis dit, un jour, je voudrais faire le même métier que lui. Et je me suis mis à apprendre la guitare, voilà, grâce à un de mes cousins qui m'a montré quelques accords. Donc autodidacte ? Autodidacte à la base, parce qu'après j'ai une formation de guitariste et de chant aussi conservatoire. Ah oui, alors j'ai vu une formation en chant classique. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement au vu de ce que vous faites aujourd'hui, qui est plutôt de la pop rock La respiration, le fait de pas trop se fatiguer la voix. Et c'est une question de technique aussi, surtout le chant c'est surtout de la technique, voilà. Donc si on veut bien chanter, il faut savoir respirer, que la colonne d'air soit stable et puis voilà, puis pour monter voilà, et s'exprimer correctement aussi au niveau des paroles, du chant, c'est très important. Donc voilà, donc j'avais besoin de cette stabilité là, de cette base. Et donc ensuite, voilà, je me suis pris au jeu et j'ai toujours composé, toujours écrit des textes depuis toujours, des poèmes que j'ai mis en musique, mais plus des chansons derrière les poèmes, c'est encore quelque chose d'autre. Alors sur quel thème ? Ce sont des chansons d'amour, des chansons qui font voyager, des chansons sur vous, sur votre vie, ou plutôt sur ce que vous observez ? Beaucoup. L'amour, c'est forcément universel, mais aussi ça peut être une chanson. Charm City, par exemple, c'est une chanson qui m'a été inspirée par la série The Wire, sur écoute en français, voilà, que j'ai adoré, que j'ai dévoré, et je me suis plongé dans cet univers, et c'est ce qui m'a inspiré cette chanson-là, voilà. Donc on peut même retrouver des personnages, le nom des personnages dans cette chanson. Et donc voilà, ça peut être ça, le cinéma, la lecture aussi beaucoup, je lis beaucoup, et puis les expériences personnelles. Qu'est-ce que vous lisez ? Beaucoup de polars. Ouais. J'adore les polars. Alors faut juste préciser que dans la vie, vous êtes enquêteur. Là, je suis enquêteur, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai un autre métier que la musique. Voilà, donc un enquêteur musicien. C'est ça, ouais. Donc les polars forcément. Mais bon, ça peut être pas mal de choses. Les romans, j'aime beaucoup les romans aussi. Voilà. Alors vous avez parlé, Stéphane Minaro, du chant classique, de votre premier choc musical, Elvis Presley, qui vous a subjugué par son charisme. C'est ça. Et puis il y a eu aussi Michael Jackson. Alors c'est peut-être un peu banal de dire ça, hein, je pense que tout le monde... Je suis pas très original, j'avoue, mais... Mais voilà, en tout cas, ça vous a procuré un déclic aussi. Un déclic, ouais. C'est le deuxième déclic en fait, parce que c'est pareil, c'est un peu le côté à l'américaine aussi, hein, du show, hein, voilà, il faut montrer les choses, en faire presque un peu trop, mais faire rêver, le côté paillette, c'est ce que j'aime aussi. Je suis pas un chanteur politique, moi ce que j'aime c'est distraire les gens. Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là le côté pop que j'aime, un peu pétillant. Voilà, je suis pas du tout dans le message, mais plutôt dans la distraction. Voilà. Il faut distraire les gens et c'est ce que Michael Jackson faisait à merveille. Voilà, autant au chant que en danse, j'ai adoré cette façon de danser, de ressentir la musique, un peu comme Elvis Presley d'ailleurs. Donc je ressens beaucoup la musique, j'ai toujours eu le sens du rythme et ça c'est quelque chose que sur scène, je bouge beaucoup. Je peux pas chanter tout en restant statique, c'est pas possible. Vous préférez être sur scène ? J'ai adoré la scène, j'en fais moins maintenant mais j'en ai fait et c'est quelque chose qui est formidable. Alors justement, si on revient à votre parcours, la scène est arrivée quand ? Puisque vous êtes jeune, vous êtes autodidacte, la guitare, la passion de la musique. Comment c'est arrivé ensuite de vraiment monter sur scène et faire de la musique devant un public ? Ça, c'est le premier. La première expérience, ça a été avec mon prof de guitare.
qui m'a présenté d'autres musiciens. Donc voilà, c'était plus un groupe de travail d'ailleurs, et on a fait donc des reprises, voilà, c'était quoi, des reprises comme Stand By Me, ce genre de choses. Et j'ai d'ailleurs composé ma première chanson pour ce groupe-là à la base, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que moi j'étais le seul à vouloir en faire mon métier, les autres étaient plutôt dans l'amusement. Voilà, donc après on s'est séparés et j'ai donc investi dans du matériel pour créer mes propres musiques, mes propres maquettes à l'époque. Mais voilà, c'était quand même déjà compliqué de se faire connaître. Ensuite, j'ai dû faire l'école de police, donc j'ai arrêté la musique pendant 3 ans quand même. Et retour à la vie active. Obligatoirement, oui, parce mais que. Mais toujours, voilà, avec cette passion de la musique, vous avez jamais abandonné en fait. Non, alors j'en ai moins fait par obligation. J'avais plus le temps à cause des horaires, à cause de l'école de police. Ça dure 1 an quand même, donc il fallait quand même travailler aussi un minimum. Mais quand j'ai pu, j'ai toujours gratté la guitare. Toujours, j'ai jamais arrêté ça. Et puis mon chemin, enfin. Mon parcours de policier m'a permis de rencontrer Manu Lanvin. Oui, alors il y a une anecdote là-dessus, puisqu'on parlait de votre métier d'enquêteur et de la musique. Alors racontez-nous. Alors, Manu Lanvin, donc j'ai été policier, enquêteur, puis ensuite j'ai intégré la police technique et scientifique. Et par ce biais-là, je suis allé chez Manu Lanvin, au studio La Chocolaterie, le studio de Manu Lanvin qui était dans le 18e arrondissement, et parce qu'il a été cambriolé. Et donc ça m'a permis de le rencontrer, et j'ai parlé beaucoup de musique, pendant qu'un de mes collègues travaillait, moi je parlais de musique avec lui, voilà, c'est ça. Parfois la vie par des chemins détournés. Exactement, et pas mal faite des fois. Et donc, en parlant musique, je lui ai expliqué que voilà, j'étais seul, que voilà, j'étais auteur-compositeur, et que je cherchais à enregistrer pour démarcher les maisons de disques, et il m'a proposé d'enregistrer chez lui. Super. Et surtout d'arranger mes chansons, de travailler en commun. Et ça a été un déclic extraordinaire, parce qu'il a par exemple les Deux Vénitiens, qui est sur mon mini-album, là, mon EP. C'était à la base quelque chose de très rythmé, et lui il en a fait un blues presque italien, quoi, avec une mandoline derrière, des belles harmonies, et ça m'a plu, j'ai adoré, ce qui fait que j'en ai même fait des clips après. Donc ça m'a relancé, en fait, artistiquement ça m'a relancé. Voilà, quelqu'un de très sympathique et de très talentueux. Manu Lanvin, donc Manu Lanvin. De Gérard Lanvin. Fils de Gérard Lanvin, mais qui est très 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 bon musicien aussi, très bon guitariste, et qui fait une belle carrière dans le blues d'ailleurs en ce moment. Alors on écoute tout de suite un extrait justement des Deux Vénitiens. Parfait. De Stéphane Minaro. On se retrouve juste après. Ça efface toutes les traces, les bleus au corps. Quand tu t'endors, tombent les masques. Deux Vénitiens passent, saupoudrent l'or, et tu t'endors. Et les ailes se déplient quand tu t'effaces pour laisser place à des mots qui sourient, songe efficace, mais y ai-je ma place? C'était les Deux Vénitiens de Stéphane Minaro. Je suis toujours avec Stéphane Minaro, auteur, compositeur, interprète. Alors Stéphane, on parlait de votre rencontre avec Manu Lanvin. Vous avez beaucoup appris avec lui. Oui, beaucoup. J'ai appris déjà l'enregistrement studio, et aussi comment composer, m'améliorer dans la composition d'une chanson. Voilà, il m'a appris quelques trucs très importants. Et ça, c'était vraiment, et même au niveau des arrangements, comment arranger une chanson, pourquoi, comment. Voilà, c'était très, très, très instructif pour moi et pour la suite de mes compositions. Est-ce que ça vous a influencé ? Pas dans ma façon pas dans mon univers, voilà, mais dans la façon de penser une chanson, de penser une composition, voilà, pour la développer. Ça m'a beaucoup appris. Ouais. J'ai pas été influencé par son univers musical, mais il m'a appris des techniques très importantes que moi seul, je n'avais pas eu accès à ça avant. Donc à cette époque, vous faites les Deux Vénitiens. Il y a eu d'autres chansons également. Ouais, j'ai fait un clip aussi de Cool Inside. C'est la chanson que j'avais mis en avant à l'époque. Voilà, Cool Inside, qui est une chanson très très fun, voilà, dansante. Et donc j'en ai fait un clip un petit peu cartoon, quelque chose qui m'a bien amusé à l'époque.
Voilà, c'était sympa. Alors ensuite, donc vous continuez sur cette bonne lancée Voilà. après cette rencontre et vous rencontrez un auteur qui s'appelle Rodolphe Frette, C'est ça. qui lui aussi est important dans votre parcours. Ouais, parce que lui, je l'ai rencontré pareil, en fait, il s'est fait cambrioler. Ah. Ouais, c'est ça, toujours la même chose. Donc bis repetita. Exactement. Et puis, il travaille, il est auteur, il travaille dans le doublage, tout ça, donc ça m'intéresse, donc on parle aussi. Vous savez qu'il faut pas faire cambrioler tous les directeurs. Non, mais musicaux, je pense faire cambrioler. Je suis en contact avec un voleur là pour faire cambrioler Pascal Nègre, Voilà, si c'est possible. Voilà, je cherche son adresse. C'est une bonne technique. Hein. Ouais, mais ça marche pour l'instant, donc je vais continuer dans ce topo. Et puis voilà, donc en parlant avec lui, il m'a dit qu'il avait été aussi chanteur dans les années 90. 95-96, et donc je lui ai dit que moi aussi je faisais de la musique. Il a écouté ce que j'ai fait, il a adoré, voilà, c'est devenu mon premier fan, et donc il m'a fait rentrer à la SACEM, il a tout fait pour, et donc il me pousse comme ça, et j'ai autoproduit donc cette EP là de 6 titres que je sors en ce moment, Oui. et je l'ai autoproduit avec lui, voilà. Il y croit donc, beaucoup, avec Rodolphe Frette. Voilà. Donc vous avez autoproduit avec lui ce CD 6 titres. Je suis rentré en studio, voilà, sous son impulsion d'ailleurs un peu, parce qu'il voulait quelque chose pour me vendre encore plus, parce que là j'avais 3 titres, il voulait 6 titres, et des 3 nouveaux titres. Donc là cette fois-ci j'ai travaillé avec Jérôme Littré-Froment et Michael Brasseur qui font partie du studio Montmartre, et qui eux aussi ont arrangé 3 de mes nouveaux morceaux. Et là, j'en suis absolument ravi, parce que je trouve que c'est une étape supplémentaire encore. Ils m'ont fait un boulot incroyable. On l'a fait tous les 3. On a beaucoup parlé, et ils m'ont montré des choses. Et il y avait quasiment rien acheté. C'était génial ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Donc là, c'était Charm City, Flore, c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi, et Gangoli, qui est une chanson un peu reggae, pour le fun. Alors, parce que j'oublie pas que le fun c'est important dans la musique. Il faut préciser que depuis 2016, en fait, c'est vrai qu'il y a un peu d'émulation autour de vous, Stéphane Minaro, puisque vous vous êtes également produit le 21 janvier 2016 au Gibus Café. C'est ça. Donc ça, c'est quand même une expérience scénique très importante. Une expérience, qui a dû vraiment vous marquer. Et puis le 16 juin 2016 au Cariatide, dans le 2e arrondissement, avec une salle comble. C'est ça, une salle comble. Bon, une petite salle comble, mais c'était quand même peu. C'est déjà bien. Il y avait des gens dans l'escalier, donc c'est pour vous dire qu'il y avait du monde. Hein. Voilà, donc ça c'est important, parce qu'il y avait des personnes qui étaient déjà donc au Gibus Café, qui ont amené d'autres personnes parce qu'ils ont aimé le premier concert. Donc c'est quand même très agréable d'avoir cette émulation, et ça m'a vraiment motivé pour rentrer en studio, faire de nouvelles choses. Et maintenant il faut que je trouve d'autres musiciens, parce que mes anciens musiciens sont partis ailleurs, en province. Tout dire, donc il faut que je retrouve des musiciens pour refaire d'autres concerts, voilà. Et surtout trouver un label, pour vraiment développer cet univers auquel je crois énormément, et je pense que je suis fait pour ça, et que je vais leur prouver que je suis fait pour ça. Donc l'appel est lancé. Voilà. Jeune artiste prometteur, Stéphane Minaro, donc votre CD 6 titres est en ce moment disponible. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, sur toutes les plateformes digitales, que ce soit iTunes, Napster, Deezer, sur toutes les plateformes digitales. Quel est son titre ? Charm. Et justement. Mais à l'anglaise, donc C-H-A-R-M. À l'anglaise. Voilà, c'est ça. Et justement, on écoute, donc on se quitte, Stéphane Minaro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Art District. Et bien, pour se quitter, on écoute bien sûr votre chanson Charm City. Avec plaisir. Ce soir il pleut à Memphis, Charm City la même. Un soir humide sous les cuisses de la femme la plus belle. Quand St. Winchester, on s'embrasera. Changerai pour Hopkins, tu sais, maintenant que je t'aime. Sinclair, Len, Herman Avenue,
Angel Dust. Adam's Angel Dust. Adam's Angel Dust. Adam's Angel Dust. Jamais connu, promis bébé, les leçons retenues, pas oublié, t'es mon chou à la crème, oh c'est du passé, j'étais mal élevé, oh kids, maintenant je t'aime. Angel Dust. Adam's Angel Dust. Adam's Angel Dust. Adam's Angel Dust. Ce soir il pleut à Memphis, Charm City la même. Un soir humide sous les cuisses de la femme la plus belle. Quand c'est dans Winchester, oh son bras, tu me sentiras tout lisse. Tu sais, un vrai chou à la crème. C'était Instant Découverte sur Art District. Restez à notre écoute de notre après-midi jazz.